Bonjour à toutes et à tous. Good afternoon to you all. I'm going to start with a very quick introduction. Je vais commencer par une présentation très rapide. On va commencer tout au bout de la table avec l'écrivaine franco-marocaine Leila Slimani, le réalisateur mexicain Carlos Regadas, l'actrice et réalisatrice américaine Halle Berry, le réalisateur coréen Hong Sang-soo. On va revenir ici avec à mes côtés la réalisatrice et scénariste indienne Payal Kapadia, l'acteur américain Jeremy Strong, l'actrice italienne Alba Rohrwacher, le réalisateur congolais Dieudo Hamadi et Madame la Présidente Juliette Binoche. All right, before I open the floor, avant de vous laisser la parole, je vais juste vous poser une petite question à chacun d'entre vous, une question très facile. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de faire partie du jury du 78e Festival de Cannes? Just before I open the floor to questioning, a question for all of you. What does that mean to be a member of the jury this year? Let's start with you, Leila. Bonjour à tous. Ça veut dire faire partie d'une immense aventure humaine de cinéma, de rencontres et avoir l'opportunité de vivre des grands coups de foudre artistiques. Carlos? Je suis vraiment plein de gratitude de pouvoir être présent. C'est un privilège et j'attends avec impatience le partage d'expériences avec tous mes collègues. Holly, c'est un honneur incommensurable que de faire partie de ce jury. C'est l'un des principaux festivals du monde et comme nous en avons parlé lors de notre meeting, il y a des carrières qui se sont construites ici. C'est donc un insigne privilège de partager cette expérience avec ces membres merveilleux du jury. Monsieur Hong Sang-soo, je ne sais même pas pourquoi je suis là, moi. Je n'ai pas pu venir la dernière fois qu'on m'avait invité pour le film que j'avais fait, donc c'est bien, j'ai rattrapé ça. Payal, on va terminer avec vous. Payal, c'est un privilège de pouvoir déjà voir tous ces films qui sont en compétition. On voit le meilleur du cinéma, pour ainsi dire, en avant-première. Et bien évidemment, je suis une cinéphile et donc c'est génial. Jeremy? Je ne peux que reprendre ce qui vient d'être dit. Je suis entièrement d'accord avec mes collègues. C'est un honneur, c'est un privilège. C'est fascinant, palpitant. C'est l'occasion de faire partie d'une aventure incroyable qui s'inscrit dans l'histoire du cinéma. C'est un grand honneur, une grande responsabilité aussi. C'est une grande joie d'être là avec mon compagnon, qui sont des artistes que j'aime beaucoup. Et partager ça avec eux, c'est vraiment incroyable. Pareil, bonjour à tous. Je pense que c'est un immense privilège de se retrouver dans ce cadre et de parler, de discuter de films, de meilleurs films de l'année, dans ce cadre du meilleur festival du monde. Ouais, c'est un immense honneur. Juliette? Bonsoir, bonjour. C'est une grande surprise d'être là. Et hier soir dans mon lit, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Et à la fois, c'est un accomplissement, parce que ça fait 40 ans que j'ai monté les marches avec le film d'André Téchiné. Et donc, je ressens à la fois un immense désir de voir ces films, désir de partager ces films avec notre jury. Et c'est vrai qu'il y a une gratitude immense de la vie des personnes qui font cette vie, la vie du cinéma au festival. Et donc, je n'ai que gratitude. Voilà. À vous maintenant, on va commencer par monsieur.
Bonjour, Michael Consoli de la Stampa d'Italie. Au cours des dernières années, le FIFA Cannes a fait des pas importants en faisant valoir les femmes grâce au mouvement MeToo aussi, tant pour les réalisatrices que pour les autres. Juliette Binoche, que pensez-vous des résultats atteints en la matière? Aujourd'hui, la condamnation de Depardieu, c'est le résultat de ce mouvement? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelques années, ça n'aurait pas été possible? Énormément pour la présence de femmes réalisatrices et de femmes dans le jury. Est-ce que vous pensez que, le fait que vous soyez là aujourd'hui, c'est aussi le fait tous les progrès qui ont été faits là-dessus? Et puis la deuxième partie de la question, c'est sur la conviction sur Gérard Depardieu ce matin. Oui, le festival suit un mouvement, le mouvement de la vie sociale, politique, des changements qui se passent dans le monde, et parfois il est précurseur et parfois il suit, ça dépend des sujets, mais je trouve que le festival est de plus en plus en phase avec ce qui se passe aujourd'hui. Notre vague de révolution MeToo, elle a pris un certain temps pour arriver, puisqu'on a réagi très fortement dernièrement. Voilà. Et sinon, par rapport à l'acteur Gérard Depardieu, qu'est-ce que vous voulez quelle est votre question par rapport à... C'était quoi votre question exactement sur Depardieu? Est-ce que sa condamnation a contribué à la présence accrue de femmes? Ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce que c'est le résultat de ce mouvement des dernières années? Est-ce que vous pensez que ça n'aurait pas été possible il y a quelques années? Oui, absolument, complètement. Hello, thank you. Merci. Hello, Hallie. I'm Chaz Hallie, Hebert from bonjour. RogerEbert.com, and you won the top prize, the Oscar, for your film Vous avez eu l'Oscar pour Monsters Ball. Est-ce que vous vous êtes préparé pour juger des films au niveau international, pour À l'ombre de la haine, pour Cannes? Mes attentes, ça a été d'abord de faire partie de ce jury merveilleux, avec ces gens formidables, d'être de l'aventure, et je m'attends à voir de très très bons films. Et vous savez... Préparation, votre question? Non, il n'y a pas vraiment de préparation. Je suis dans le cinéma depuis 30 ans, donc je pense que j'ai un point de vue très personnel, comme nous l'avons tous lorsque nous regardons des films. Personne n'est détenteur de la vérité, et chacun de nous neuf apportera son point de vue sur chacun des films que nous verrons, et j'attends bien sûr avec impatience aussi le jugement des autres. Et ça, c'est la beauté humaine, c'est que nous sommes tous différents. Nous voyons les choses par rapport à nos origines, à nos cultures, à notre âge, à notre sexe, etc. Donc je m'attends à des débats enrichissants, ce qui va nous réunir. Et puis il y aura aussi des choses sur lesquelles nous ne serons peut-être pas d'accord, mais ça fait partie de ce travail. Oui, allez-y, bonjour. Ici à droite. Maria Guerraki, je viens d'Espagne. Il y a une espèce de silence, de peur de retenue. Question, Madame Binoche. Quel est l'enjeu finalement ici par rapport aux menaces de Trump et autres? On ne parle pas que d'argent dans toute cette histoire. En tant que présidente du jury et en tant que présidente de l'Académie européenne, quel est pour vous finalement l'enjeu de ces menaces de Donald Trump pour la communauté cinématographique internationale? Je ne sais pas si je suis capable de répondre. Ça requiert une analyse en profondeur, une analyse de l'industrie cinématographique dans le monde. Le président Trump, d'après ce que je crois comprendre, essaie de protéger son pays. Ça, on l'a bien compris depuis le début. Mais pour nous, comment dire, nous avons une communauté très très soudée sur notre continent européen, et je ne sais pas vraiment quoi vous répondre là-dessus. Alors on voit bien qu'il est très virulent là-dessus, et il essaie de différentes façons
de protéger l'Amérique, de se protéger lui-même, pour rester poli. Une question là, Bonjour, madame. Florencia Ángeles, from the Florencia Colombia. Hers, La question pour je viens Madame de Minoche. l'Est. Merci pour cette question. J'aimerais savoir, il y a des critiques d'une grande actrice comme Brigitte Bardot à propos de Cannes, que ce n'était pas les Cannes d'avant, que les films, même les films sont déjà peu répandus. Et qu'est-ce que vous pensez à propos de vous? Vous êtes une présence quotidienne, on va dire, ici à Cannes. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de Cannes d'avant et de Cannes de maintenant? Et si vous partagez cet avis. Et maybe for a question, the same question for Halle Berry. Même question What do à you Halle think Berry. is your second time here in Cannes? C'est la deuxième fois que vous êtes là à Cannes. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là aujourd'hui pour la deuxième fois? Vous voulez commencer? Moi, je me sens honoré d'être là. C'est la deuxième fois, effectivement, vous l'avez dit. J'étais venu il y a quelques années avec le film X-Men. Et c'est une responsabilité quand même particulière, il faut le dire. Et je perçois cela comme un honneur. Alors, je viens de temps en temps, bien sûr, à Cannes, bien évidemment. Je viens dans le sud de la France. Ça fait 4 ans que j'y viens chaque été, mais c'est la première année que je suis là avec ces compétences, cette responsabilité au jury. Alors, sur le passé et aujourd'hui, le festival, il y a toujours le même engouement, à mon sens. Ça n'a pas baissé. Il y a de plus en plus de gens qui viennent voir les films, vous le voyez bien. De plus en plus de représentants des médias aussi. Donc c'est vraiment, oui, comme je le disais, un engouement. Il y a cette passion, cette envie irrésistible de voir les artistes, de voir ces qualités du jeu d'acteur. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Le monde a besoin de cela. On voit que la situation géopolitique mondiale est de plus en plus critique. Il y a beaucoup d'endroits dangereux. Et pour survivre, il faut aussi créer de l'espoir. Et ce genre d'événement crée de l'espoir et crée des connexions entre nous. Bonjour, Casimir du Brésil, du Courrier de Delmaia. Monsieur Delgados, vous êtes venu en 2012 avec un film incroyable. L'importance de Cannes pour le cinéma latino-américain, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est l'importance de votre présence et quelle est l'importance de ce festival de Cannes pour notre continent en termes de notoriété mondiale? Merci pour votre question. What can I say? What I care about is Moi, ce qui me mobilise, c'est la question suivante. Comment les êtres humains peuvent-ils interpréter ce que l'on ressent dans la vie? Ce n'est pas une définition très rationnelle que de dire l'expérience de la vie, mais il y a des moments particuliers dans l'existence au cours desquels, où on sent les pulsations de la vie dans une œuvre d'art ou dans un objet artistique créé par les mains ou l'esprit de l'homme. Et alors, je n'ai pas tendance trop à raisonner en termes national, régional. Nous sommes tous des êtres humains et bien évidemment, je me réjouis du fait qu'il y ait des réalisateurs ici qui viennent de toutes les régions du monde et qui proposent des choses intéressantes. Je pense que nous devrions prendre plus de risques, plus réfléchir à la portée de ce que nous faisons, réfléchir en profondeur sur l'art, sur le cinéma. Et c'est ça qui m'a toujours attiré. Peu importe au final d'où viennent les œuvres, du moment qu'elles revêtent un sens pour l'expérience que nous faisons de la vie. Voilà ce que j'en pensais. Et je suis venu plusieurs fois, je m'en réjouis et je me suis toujours senti chaleureusement accueilli. Je sais que mes films ne sont pas, comment dire, majoritairement distribués ou connus dans le monde, mais il y a beaucoup de gens qui sont des fidèles, qui adorent mes films, et ça me comble. Monsieur à la question blanche. Monsieur.
Neil Carlson du magazine Echo. L'an passé, il n'y avait pas de débat politique. Aujourd'hui, il y a cette lettre ouverte avec des centaines de signataires, de personnes prominentes qui lancent un appel à l'industrie cinématographique par rapport à sa passivité vis-à-vis du conflit de la bande du Gaza. Question jury. D'après vous, le rôle d'un festival comme Cannes, c'est quoi par rapport à ces enjeux politiques, à ces défis politiques? Who wants to answer? Qui souhaite répondre? I can answer, but I don't feel very interested. Moi, je peux répondre, mais ça ne va pas vous intéresser. Moi, je veux bien. Je crois que le rôle de ce festival, en fait, je pense que vous avez déjà la réponse à cette question. Le rôle de ce festival, c'est de mettre en avant des artistes, de mettre en avant des récits, des personnages, de capturer quelque chose de ce que c'est la vie humaine, dans ce qu'elle a de plus horrible, mais aussi de plus beau. Et donc, c'est de raconter cette contradiction qui est en nous tous. Oui, la vie humaine, elle est faite de monstruosité, mais elle continue, malgré tout. Malgré tout, on se lève, on s'habille, on éduque nos enfants, on fait des films. On rit même quand une partie du monde est dans le noir. Et je crois que c'est aussi une partie de ce que nous avons à faire, de continuer à défendre la beauté, la poésie et les artistes et l'envie de vivre. L'envie de vivre. Madame. Hi, Jada Yuan from the Bonjour, Washington Post. Jada Yuan du Washington Post. Je vais rebondir sur cette question. Madame Binoche et Halle Berry, vous avez parlé du tapis rouge. Le dress code parfois a été controversé, notamment autour de la tenue vestimentaire des femmes. Et hier, il y a des règles qui ont été codifiées. Pas de fringues trop volumineuses, entre guillemets. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous ressentez là une restriction, une limitation? Est-ce que ça vous affecte de quelque façon que cela soit? Alors, côté talon, ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est l'expérience qui vous parle. Mais moi, j'ai une tenue que j'avais prévue incroyable pour ce soir, mais je ne pourrais pas la porter. Mais je crois que ce qui a été décidé, codifié, oui, c'est peut-être de bonnes règles. Quelqu'un d'autre là-dessus? Sur le dress code? Au fond, là-bas. Au fond. Bonjour. Lina Bassé. Question à Juliette Binoche. Le président n'est pas roi ou la présidente n'est pas reine, contrairement à ce que certains croient. C'est plutôt le capitaine, commandeur, qui définit le cap à suivre. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous quand il s'agit justement de fixer le cap? Quelles sont les valeurs, les instincts auxquels vous obéissez dans ce rôle de leader? Je pense que au fil des jours, je vais découvrir le cap à suivre, le cours à prendre, parce que entre nous, il y aura une écoute réciproque, il y aura des échanges, des débats. Donc c'est nous, tous, ensemble, qui allons fixer le cap, comme vous avez dit, et qui allons faire de cet événement quelque chose de particulier, j'espère. D'après ce que j'ai ressenti hier, lorsque nous nous sommes rencontrés, j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'attachement entre nous et que nous devons rester soudés pour cette aventure qui n'est pas forcément facile parce qu'il y a beaucoup de très bons films, d'après ce que j'ai entendu. Et nous aurons une responsabilité qui est quand même lourde, chacun d'entre nous. Et aussi la responsabilité de nous écouter, de nous entendre les uns les autres et trouver bien sûr le meilleur palmarès possible, monsieur. Bonjour. Elina Hafi de Saudi TV. Ellie, vous êtes venu 2 fois en Arabie Saoudite lors d'un festival. Vous êtes venu. Avez-vous rencontré des talents saoudiens? Que pensez-vous des films qui viennent du Proche-Orient et quels sont les caractères, les personnages qui retiennent votre attention parmi ceux qui viennent de notre région? Je ne suis pas très compétente sur les films qui viennent du Proche-Orient. Ce que je peux vous dire, c'est que j'y suis allé récemment
et que les choses ont énormément changé. C'est très, très différent par rapport à la première fois où je me suis rendu dans le Proche-Orient. Ce que je sais, c'est que le cinéma évolue, il change. Les femmes ont une voix qui commence à porter de plus en plus. Et ça, venant des États-Unis, ça me plaît. Lorsque les femmes trouvent enfin le pouvoir, la portée qui leur est due, c'est une bonne chose. Et ça, bien sûr, ça me ravit. Voilà ce que je peux vous dire. Quels sont ceux qui ont retenu votre attention en Arabie Saoudite? Je ne connais pas vraiment le cinéma saoudien, désolé, mais ce qui a retenu mon attention, chaque fois que je suis allé en Arabie Saoudite, c'est que je vois de plus en plus de femmes qui participent et des femmes de couleur notamment, qui maintenant aujourd'hui peuvent raconter des histoires et ça a tendance à s'amplifier et je crois que ça c'est une très bonne chose. Question ici, bonjour, pour Aubrey. Je suis de Variety. Au début de l'année, Amazon a choqué le monde en prenant le contrôle créatif de James Bond. Et vous avez joué dans un James Bond. Donc, c'est un univers qui a changé. Qu'est-ce que vous en pensez? 007, est-ce que ça pourrait être une femme? Je ne sais pas si 007, l'agent secret, devrait être une femme. Je ne sais pas, franchement. Je ne crois pas que ce soit forcément la bonne chose à faire. Ça aurait pu se faire. Ça aurait peut-être dû se faire, une James Bond femme, mais je crois que le créneau est passé. Monsieur avec la casquette. Monsieur, bonjour. Yann Rezos, je viens de Grèce. Merci d'être venu. J'ai déjà vu pas mal de films qui vont être présentés. J'ai vu le nombre de vos films aussi de par le passé. Question à Juliette Binoche. En ces périodes turbulentes, géopolitiquement parlant, dans l'art et dans l'environnement politique, géopolitique, quel est le degré de difficulté pour vous de choisir en tant que présidente de jury, dans ce contexte incroyable, de choisir des films qui essaient de mettre en exergue tous ces différents aspects de la vie du monde en tenant compte des aspects esthétiques. L'année dernière, vous jouiez dans un film et donc celui qui est devenu président des États-Unis était représenté dans le film. Est-ce que vous aimeriez en parler? Roy Cohn, the current situation in art and the political environment 1 year after your l'environnement politique, un an plus tard, après avoir interprété ce rôle, qu'est-ce que vous en pensez? I couldn't be here with the film last year. J'ai pas pu venir avec le film l'an passé parce que je jouais à New York. The Apprentice, le film que vous avez mentionné, souligne ce dont nous venons de parler il y a quelques minutes. Roy Cohn, c'est le progéniteur finalement de fake news et de faits inventés. Et nous vivons aujourd'hui dans le monde qui a suivi ce genre de comportement et qui en découle, ce monde qu'il a finalement créé. Et la vérité est menacée. La vérité est quelque chose comme une espèce d'espèce en voie de danger, de disparition dans les arts, dans le cinéma, etc. Donc notre rôle est encore plus important, notamment ici, dans ce temple du cinéma. Le rôle du film est de plus en plus critique, important, pour pouvoir combattre ces forces du mal, oserais-je dire, parce que le film peut communiquer des vérités sociétales, des vérités individuelles, des vérités humaines. Et donc je dirais que le rôle du cinéma est accru. La façon dont je vois ma mission ici cette année, eh bien, c'est de créer un contrepoids par rapport à ce que Roy Cohn faisait l'année dernière dans le film que vous avez mentionné. Vous voulez répondre sur la question sur la difficulté de choisir dans un monde aussi turbulent, aussi fou? We choose with who we are and who we are not.
choisissons par rapport à qui nous sommes et avec qui nous travaillons. Et il y a toujours un effet de surprise. Il y a quelque chose qui va déclencher quelque chose en vous. La clé, c'est de ne pas forcément anticiper, de par de préavis, de préjugés, de dire je vais aimer, je ne vais pas aimer, il faut continuer de se battre. Et donc, c'est difficile de répondre à votre question. Il n'y a pas vraiment de réponse. On est dans le présent quand on regarde un film. Et puis nous sommes, nous, en groupe, plusieurs. J'espère que nous verrons ensemble les films, tous les membres du jury. Et ensuite, il y a une connexion, entre guillemets, qui va au-delà de la pensée, du raisonnement, et qui produit des résultats parfois un peu particuliers. On verra bien. Question à gauche, merci. Julia Boruta pour la radio publique allemande. Je voudrais, Juliette Binoche, revenir à la première question sur Gérard Depardieu. Qu'est-ce que cela signifie ou cela devrait signifier pour le cinéma quand même qu'un monstre sacré, comme on a toujours dit, comme Gérard Depardieu, un homme d'une telle renommée et d'un tel pouvoir a pu être condamné pour les violences sexuelles? Ça ne devrait pas rester sans signification et conséquences. Déjà, l'association de monstres sacrés m'a toujours gênée. Parce que d'abord, ce n'est pas un monstre, c'est un homme. Et qui a été désacralisé apparemment par des faits qui sont passés sous la justice. Une star de cinéma est un homme, un roi est un homme, un président est un homme. Donc pour moi, il n'y a pas de... Le sacré, il est au moment où il se passe quelque chose quand on crée, quand on joue, quand on met en scène. Le sacré, il ne nous appartient pas. Et quand on est désacralisé comme il l'est en ce moment, ça veut dire que voilà, ça fait réfléchir sur le pouvoir qu'ont certaines personnes qui prennent le pouvoir. Et je pense que le pouvoir est ailleurs. On a le temps pour une dernière question. Allons-y, allez-y. Hello, Natasha Butler from Al Jazeera Natasha English. I'd like to come back de to Al Jazeera English. Je reviens sur la question qui a été posée à propos de la lettre ouverte signée par des centaines de gens de l'industrie cinématographique condamnant le génocide qui se produit dans la bande de Gaza et qui lance un appel à l'industrie cinématographique de parler plus fort. Question à Juliette Binoche. Pourquoi vous n'avez pas signé cette lettre et est-ce que vous pensez que l'industrie cinématographique a besoin de plus se faire entendre son avis sur la guerre? Vous comprendrez peut-être pourquoi, mais plus tard. Quel est vraiment le fond de votre question? Pourquoi vous n'avez pas signé la lettre? Pourquoi l'industrie cinématographique ne se fait plus entendre? Vous êtes quand même connu pour vous engager pour des tas de causes. Y avait-il une raison particulière qui a fait que vous n'avez pas signé la lettre? Vous pourriez me le dire? Pour quelle raison? Non, je ne peux pas vous le dire pourquoi. Je peux pas répondre, désolé. Alors, on va finir sur une dernière question. J'avais dit que c'était la dernière, mais on va en faire une dernière. Il y a un monsieur qui attend depuis longtemps. Qui est là? Allez-y, levez-vous. Levez-vous et criez la question, c'est bon. Ah, voilà le micro. André Guerra from Brazil. André Guerra du Brésil. Question à Carlos Regadas. Quelles sont vos attentes par rapport à votre prochain projet après votre participation au sein de ce jury, puisque l'an passé vous avez fait un film absolument merveilleux. J'aimerais bien entendre parler de votre prochain projet.
Pardon, la question est adressée à Payal Kapadia. Pardon. Oui, c'est vrai que j'ai eu énormément de reconnaissance ici à Cannes l'année dernière. Vous y avez contribué, vous m'avez aidé. La distribution en Inde, d'ailleurs, a profité de votre écho positif. Et quand on est réalisatrice, ce que l'on veut, c'est que, bien sûr, les gens de son propre pays voient le film. Et ça a été, comment dire, un plus pour moi. Et aujourd'hui, je travaille sur 2 nouveaux films, sur Mumbai, qui est ma ville, pour avoir une espèce de trilogie, mais avec des personnages différents. C'est une ville très complexe, pleine de contradictions, et il y a énormément de choses à explorer, à montrer, et c'est là-dessus que je travaille et que je vais continuer à travailler avant de passer à autre chose. Mesdames et messieurs, Madame la Présidente, merci beaucoup et très bon festival. Merci.